Bonjour, je voudrais vous parler des sutures du périnée. Donc, après une épisiotomie ou après une déchirure, on va suturer, c'est-à-dire qu'on va raccommoder la partie qui a été coupée ou qui s'est déchirée avec du fil résorbable. Ce fil résorbable va se désagréger en général au bout d'une semaine. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des points de suture. Après une épisiotomie, j'avoue, il vaut mieux parce que on a coupé souvent dans le muscle, les tissus. euh, Pas faire de suture, c'est un peu délicat, hein. Par contre, s'il y a une déchirure où la sage-femme vous dit ah super, vous avez que 2-3 points à faire, 4 maximum pour suturer, il n'y aura pas beaucoup de points. Vous pouvez et vous avez le droit de choisir de ne pas être suturé, de ne pas avoir de fil, de ne pas avoir de points. Les tissus se réparent souvent beaucoup mieux quand ils ne sont pas sollicités par des points, par des fils, avec les tissus qui sont tirés pour faire les nœuds. Le fait de laisser les tissus eux-mêmes euh, se cicatriser, ça va permettre aussi que ça soit moins douloureux pour vous. Effectivement, hein, quand on serre les points, donc on serre les tissus, on sent des points douloureux en fait, hein. Il y a beaucoup de femmes qui le disent, j'ai un point qui me fait mal, voilà, parce que les tissus ont été très serrés. Donc on peut éviter ça, on peut favoriser la cicatrisation, diminuer la douleur en demandant à la sage-femme ou au gynécologue qui est présent, peu importe la personne qui fait la suture, s'il y a peu de points à faire, vous pouvez demander de ne pas en avoir. Pour aider la cicatrisation, il va falloir effectivement suivre des règles d'hygiène appropriées, bien changer votre serviette, une toilette intime quotidienne. Donc pas la peine de faire des douches vaginales, mais simplement vous mettez le jet d'eau comme ça sur la vulve, sur le périnée, et vous vous lavez la main, pas au gant toilette pour que ce soit plus doux. Vous pouvez aussi, s'il y a besoin, c'est pas nécessaire forcément, mais certaines femmes le font, de mettre des cataplasmes d'argile. Ça permet de diminuer l'inflammation puis d'aider à la cicatrisation. Cataplasme d'argile, on prend une compresse, on met de l'argile en pâte, on met à peu près 1 cm d'épaisseur et on le met sur la zone qui a été déchirée. Et là, on remet du coup la culotte avec la serviette hygiénique. Quand l'argile commence un petit peu à sécher, on l'enlève, on se rince et on peut renouveler l'opération. On peut faire ça 2-3 fois par jour pour aider. Certaines femmes qui allaitent mettent aussi des compresses avec du lait maternel. Donc effectivement, ça marche assez bien. Le lait maternel est un antiseptique naturel qui hydrate, qui protège, enfin c'est merveilleux. Donc c'est vrai que certaines femmes prennent la compresse, elles mettent un petit peu de leur lait qu'elles ont tiré ou qu'elles ont simplement fait couler en massage drainant au niveau du sein. Elles mettent sur la compresse et pareil sur la zone du périnée. De toute façon, vous êtes en maternité, on va surveiller votre périnée tous les jours pour voir si ça cicatrise bien, si tout est ok, s'il n'y a pas d'infection, voilà. Et puis pour gérer la douleur. Si vous êtes à la maison parce que vous avez accouché à la maison ou parce que tout simplement vous voulez partir de la maternité au plus tôt, on peut effectivement partir 2 heures après un accouchement s'il n'y a pas eu de péridurale de la maternité, ou 6 heures après un accouchement s'il y a eu une péridurale. Donc vous vous retrouvez à la maison, vous pouvez demander à une sage-femme de passer quotidiennement pour vérifier vous, bébé, et du coup en profiter pour qu'elle vérifie ce périnée et qu'elle vous donne des conseils appropriés pour que tout se passe bien. Voilà, à vous de choisir. À bientôt!